Le chanteur Henri Tachant s'est éteint ce dimanche 16 juillet à l'âge de 83 ans. Il était connu pour avoir été une figure engagée des années 60. Décidément, ce dimanche 16 juillet 2023 n'aura pas été une bonne journée pour de nombreuses personnes. Le chanteur Henri Tachant s'est éteint près d'Avignon en cette journée estivale, tout comme l'artiste Jane Birkin ou le papa de Lola Dewar, qui a adressé un message à son père Patrick Dewar, décédé en 1982. Il était connu pour être un homme engagé dès les années 60. On lui doit les tubes Une pipe à Pépé, L'amour et l'amitié, Les hommes ou encore Ma femme et la chasse. Toutefois, il avait décidé de prendre ses distances avec le milieu artistique à la fin des années 90, malgré la sortie de ses 18 albums. Henri Tachant a été traumatisé par son enfance. Henri Tachant, de son vrai nom Henri Tachedjian, est né en septembre 1939 d'un père arménien. Il a grandi dans le Val d'Oise, après avoir vu le jour dans l'Allier. Son enfance n'a pas été facile pour lui, marquée par des années dans un pensionnat catholique. Si bien qu'il s'est servi de cette expérience traumatisante pour écrire ses chansons, et notamment J'ai pas vécu. Moi le rescapé de ces rapaces, moi qui plus de 30 ans après bouffe et rebouffe du curé. J'ai pas vécu, chantait-il. Finalement, après une brève carrière en tant que serveur, il s'envole pour le Québec où il récite des poèmes dans des cabarets. Mais ce qu'il voulait vraiment faire, c'est chanter. Ainsi, il parvient à signer son premier album en France en 1965. Jacques Brel, Le lion est lâché. Écoutez le rugir. Celui-là rugit fort et rugira longtemps. La même année, il obtient le Grand Prix de l'Académie du disque Charles Cros. Pour Henri Tachant, c'est la consécration, d'autant plus que Jacques Brel signe la postface de son album, Le lion est lâché. Écoutez le rugir. Celui-là rugit fort et rugira longtemps, a-t-il rédigé. Une phrase qui l'aura suivi toute sa vie. Résultat, il enchaîne les concerts en faisant les premières parties de Juliette Gréco, Georges Brassens, Félix Leclerc, Isabelle Aubray et Pierre Perret. Mais malgré le succès, les médias ont peu parlé de lui, si bien qu'il a poussé un coup de gueule dans les colonnes du Monde en 2002. J'ai commencé sous De Gaulle, continué sous Pompidou, perduré sous Giscard, et sous Mitterrand j'ai été ignoré. C'était chouette, finalement, la censure, t'avais un ennemi. Aujourd'hui, je ne sais à qui m'adresser. Les multinationales ? Big Brother, avait-il déclaré.